Vraiment de bonnes nouvelles pour l'Ukraine. À l'issue du sommet du G7 en France, Donald Trump a accepté d'apporter une aide à l'Ukraine, y compris en fournissant des missiles, ainsi qu'à renforcer la pression sur Poutine, notamment par un renforcement des sanctions. Mais en échange, il veut que les alliés européens l'aident concernant l'Iran, car son accord de paix ressemble plutôt à un échec en Iran qu'à une victoire. Et plus important encore, les contours d'un accord entre les États-Unis et l'Europe, dans lequel Trump soutient l'Europe concernant l'Ukraine, tandis que l'Europe l'aide à assurer une véritable ouverture du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient, ont enfin pris forme, et il est désormais évident ce que Donald Trump attendait de l'Europe. L'Europe a senti que Trump avait besoin d'elle et a avancé une demande en retour, une aide concernant l'Iran en échange d'une aide sur la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et Trump a signé cet accord. Et surtout, après le sommet, Trump a soutenu le communiqué commun du G7, dans lequel il est clairement indiqué non seulement le soutien à l'Ukraine, mais aussi un renforcement marqué de la pression sur la Russie. Non, mais aussi sur le fait que l'Ukraine obtiendra finalement des licences pour produire des missiles occidentaux et des systèmes de défense aérienne en Ukraine. Et après le sommet, Trump lui-même a publiquement déclaré que oui, les États-Unis examineront la question de fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine et aideront également l'Ukraine à forcer le dictateur chauve Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Reprenons. Après avoir attaqué ses alliés européens, Trump a soudain fait l'éloge du G7 et de la France et d'Emmanuel Macron pour l'organisation, alors qu'il menaçait, avant son voyage, d'imposer de nouveaux droits de douane. Mais au final, le journal Politico écrit ce qui suit, je cite. Il est évident que Trump se montre ouvert à une pression croissante sur le président russe Vladimir Poutine afin qu'il mette fin à sa guerre contre l'Ukraine, tout en ayant besoin de l'aide de ses alliés pour stabiliser l'accord cadre de cessez-le-feu avec l'Iran. Les contours d'un accord dans lequel Trump soutient l'Europe concernant l'Ukraine en échange de l'aide européenne pour sécuriser le détroit d'Ormuz, la principale voie navigable dont la fermeture pendant une guerre avec l'Iran entraînerait une forte hausse des prix de l'énergie, semblent prendre forme. Les discussions que nous avons eues entre nous et avec le président des États-Unis, tant lors de réunions officielles que lors de rencontres informelles dans le pays, me donnent un certain sentiment d'optimisme, a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz. Un soulagement palpable régnait parmi les diplomates et fonctionnaires ayant rencontré l'homme politique. Ainsi, à ce stade, l'Europe a clairement pris l'initiative dans l'organisation des négociations avec les Russes concernant la paix en Ukraine, et l'Europe intensifie activement son aide à l'Ukraine ainsi que la pression des sanctions sur la Russie. Mais l'aide des États-Unis est tout de même nécessaire ici, c'est évident, tandis que Donald Trump a besoin de l'aide des Européens pour mettre en œuvre et respecter l'accord que les États-Unis et l'Iran signeront vendredi. Et enfin, un pragmatisme sans concession commence enfin à l'emporter. Jusqu'au bout, en Europe, on redoutait que Donald Trump gâche tout. Eh bien, pendant qu'il était en guerre avec l'Iran, l'Europe avait déjà mis en place un schéma clair de pression sur Poutine, l'Ukraine avait multiplié le nombre de frappes à longue portée contre la Russie, et tout le monde était satisfait, sauf Poutine, bien sûr. Et en Europe, on craignait que Donald Trump arrive maintenant et fasse tout capoter avec ses appels à faire des concessions à Vladimir Poutine. Le fait que Donald Trump ait eu une conversation téléphonique de près d'une heure avec Vladimir Poutine dimanche n'a fait qu'aggraver ses craintes, laissant entendre qu'il pourrait revenir à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède du territoire et accepte cet accord inégal. Après avoir parlé plus d'une heure avec Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens au sommet du G7, Donald Trump est soudainement sorti, sourire aux lèvres, annonçant que les États-Unis allaient réimposer des sanctions au secteur pétrolier et gazier. Et il a immédiatement ajouté que c'est la Russie qui doit enfin conclure cet accord. De plus, il a déclaré aujourd'hui même, je cite, que nous envisagerons la possibilité de fournir des missiles américains à l'Ukraine. Il a affirmé que les négociations avec Poutine et Zelensky se sont bien passées. Cependant, l'Ukraine a besoin d'aide que nous fournirons. Mais il est évident qu'une telle souplesse de Donald Trump a bien sûr son prix. C'est pourquoi j'ai parlé un peu plus haut de pragmatisme.
Comme on l'a appris, Trump a accepté de faire pression sur Vladimir Poutine et d'aider l'Ukraine, mais en échange, il a exigé que les Européens soutiennent son accord avec l'Iran et aident au déminage du détroit d'Ormuz. Les Européens ont accepté d'aider si Trump aidait l'Ukraine. Au final, tout le monde y gagne, et c'est pourquoi Trump quitte le sommet aussi satisfait et souriant. Au fait, Macron a réalisé ici un coup de maître. Et afin d'éviter une répétition du sommet du G7 de l'année dernière que Trump, je le rappelle, avait quitté prématurément en disant qu'il n'avait plus rien à faire ici. Macron a convaincu Trump de prolonger son séjour en l'invitant à un dîner au château de Versailles, en dehors de Paris. Et sachant à quel point Trump aime ce genre d'exclusivité, cela a fonctionné. Et ensuite, ils vont citer Trump lui-même. Vous savez, je devais partir dans la seconde partie de la journée de mardi. Puis le président français, qui s'avère être un très bon gars, m'a invité à dîner à Versailles. Et vous savez, Versailles, ce n'est pas de la dorure. Versailles est un vrai trésor. Donc au final, Trump est resté un jour de plus à ce sommet. Et donc, à l'issue du sommet, une déclaration des dirigeants du G7 sur l'Ukraine a été publiée, et ce qui est important, c'est que Donald Trump l'a signée. Le principal point qui y était mentionné est le suivant. Un soutien total à l'Ukraine pour défendre sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Une grande appréciation de la résilience de l'Ukraine et de ses succès sur le champ de bataille ces derniers mois souligne un nouvel élan. Cela signifie que l'Ukraine a repris l'initiative. Un accord a été trouvé pour augmenter les livraisons de moyens de défense aérienne et de moyens de frappe à longue portée. La volonté d'envisager d'accorder à l'Ukraine une licence afin d'élargir sa production militaire. Un épisode dédié à ce sujet sort aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Je vous recommande donc de vous abonner, car c'est très important. Pour résumer, les États-Unis et l'Europe accordent à des fabricants ukrainiens leur licence pour la production de missiles avancés, de systèmes de défense aérienne, etc. Je vais vous donner un avant-goût du prochain épisode. Il s'agit notamment des missiles intercepteurs Patriot. Et là, il y a un schéma intéressant. Les Américains donnent une licence aux Européens, et les Européens ouvrent officiellement une production en Ukraine. Mais cette production est ensuite réalisée précisément par des spécialistes ukrainiens. En général, c'est un sujet à part, c'est super important. Que dit encore le communiqué du groupe des 7 ? Un accord pour offrir un soutien supplémentaire afin que l'Ukraine passe l'hiver prochain. Et l'engagement de renforcer la pression sur l'économie militaire russe, de durcir les sanctions, y compris contre le secteur pétrolier et gazier. Et Trump a également accepté cela. Eh bien, si tout continue ainsi, il faut reconnaître que l'Europe a non seulement réussi à se réveiller, mais aussi à reprendre l'initiative. Et enfin, disons-le ainsi, être le leader et non le suiveur dans les relations avec les États-Unis. Sans et d'États-Unis. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a Patreon, Buy Me a Coffee, même des portefeuilles crypto, des coordonnées bancaires, l'adhésion YouTube. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous en serai reconnaissant. Pour tout votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.